On va maintenant parler du café. Peut-on en consommer sans danger autant qu'on veut? Est-ce que c'est bon pour la santé ou pas? Docteur Jean-Michel Cohen, il y a une enquête qui a été réalisée par la marque Starbucks qui montre que 37% des Français boivent au moins un expresso par jour. C'est bien ou pas? Oui, c'est pas mal. Je vais répondre complètement à la question dans la suite de cette conversation. La première chose d'abord, c'est qu'il faut dire qu'il existe plusieurs types de café et que le produit principal phare du café, c'est la caféine. Donc c'est autour de ça qu'on doit discuter. Alors il y a d'un côté le café fait par infusion, ça veut dire quand on verse l'eau chaude sur le café. De l'autre côté, il y a l'expresso. De l'autre côté, il y a le café turc. Et selon la façon que vous aurez de préparer le café, vous allez retrouver plus ou moins de caféine. En fait, quand vous prenez une tasse de café, on compte qu'une tasse de café, un expresso grosso modo, contient grosso modo 100 mg à 120 mg de caféine, ce qui est quand même relativement important. Et la dose qu'on recommande par jour, en fait, il y a une vieille étude qui disait qu'on n'avait pas le droit de dépasser 400 mg par jour et 300 mg pour les femmes enceintes. En fait, 400 mg par jour, ça représente 4 cafés. Pardon, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, 120 mg, c'est pour une tasse de café infusée et le petit expresso en contient 60 seulement. Donc ça veut dire qu'on peut aller prendre un peu plus de petit expresso. Le problème de la caféine, c'est que c'est un excitant. Ça veut dire qu'il a des effets positifs et des effets négatifs. Les effets positifs, on les observe à petite dose. Quand on a un effet positif, on a une excitation cérébrale. Ça veut dire que ça réveille la mémoire, ça empêche d'avoir de la fatigue, ça stimule, donc c'est un défatigant. Quand ce sont des effets négatifs, c'est un produit qui est surexcitant. Ça veut dire qu'il vous rend fébrile. Il peut même conduire à des tachycardies. Ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est pas la caféine qui est dangereuse, c'est le temps pendant lequel on consomme la quantité de caféine. Autrement dit, si je bois 1 litre de café dans la journée en répartissant la dose tout au long de la journée, je vais avoir peu d'incidence parce que le café est éliminé environ toutes les 2 heures, 2 heures et demie. Si je bois par contre un demi-litre ou 3/4 de litre de café dans un intervalle de temps d'1 heure à 1 heure et demie, alors là, je vais avoir des syndromes négatifs. Le truc le plus surprenant, c'est qu'il y a eu des études qui ont été faites sur le café et on s'est rendu compte de plusieurs choses. 3 choses extrêmement importantes. Premièrement, il semblerait qu'à dose modérée, c'est-à-dire 2 à 3, voire 4 tasses par jour, ça serait positif, c'est-à-dire qu'on aurait moins de mortalité cardiovasculaire parce qu'on boirait du café. La deuxième chose positive, c'est que certains chercheurs américains ont déclaré que les gens qui buvaient du café avaient une baisse du taux de protéine tau. La protéine tau, c'est celle qui est incriminée dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, ça montrerait, enfin, ça supposerait que le café aurait un effet protecteur sur l'Alzheimer. A contrario, certaines disent c'est une drogue, ça veut dire que ça vous rend addict au café et ça surexcite, ça limite le sommeil, ça peut même engager à la dépression. Aujourd'hui, la problématique qu'on a avec le café, c'est pas seulement le café qu'on connaît, c'est que le café, il est dans de nombreuses boissons. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé, par exemple, des tasses de café. Le petit expresso contient 60 mg, la tasse de café contient 100 mg, mais quand vous prenez 1 litre de Coca-Cola, vous avez 102 mg, mais c'est pas tellement, 102 mg de caféine. Sur 1 litre, oui, parce qu'on boit rarement un litre d'un coup. Quand vous prenez du Red Bull, vous en avez 302 mg, 320 mg. Ce qui explique pourquoi les jeunes utilisent le Red Bull en boîte de nuit, c'est simplement parce que la caféine, voilà, même les moins jeunes. Je savais pas que vous sortiez en boîte de nuit. Oui, écoutez, vous savez pas tout. Et donc 320 mg, c'est ce qui explique que moi j'ai souvent comparé le Red Bull à un gros café sucré. Donc ça avait la vertu, 1, d'hydrater quand les jeunes s'alcoolisaient, 2, de mettre de la caféine, ce qui leur permettait d'avoir une surexcitation, et troisièmement, de diluer l'alcool dans ce produit. Voilà pourquoi c'était tellement à la mode. Et c'est ce qui complique la situation à l'heure actuelle, c'est que la caféine, elle n'est pas présente seulement dans le café, on n'est pas susceptible de la doser. Alors concrètement, d'abord, quel type de café il vaut mieux boire? Il vaut mieux boire de l'expresso, du café allongé qu'on appelle café américain aussi, du café italien qui est encore plus petit que l'expresso. C'est quoi la meilleure façon de boire son café? En fait, si vous voulez, ça se comparerait à un shot. Ça veut dire qu'il y a les amateurs de caféine brute, c'est-à-dire ceux qui veulent une espèce de shot rapide. Donc ceux-là, c'est les buveurs d'expresso. Ils aiment l'amertume. Et l'amertume, d'ailleurs, ça sera la mode de l'année 2015. Vous savez qu'il y a des modes alimentaires. Et en 2015, les modes alimentaires, ça sera probablement l'amertume. On va se retourner vers la bière, vers le café, vers des produits comme ça. L'avantage, oui, il y a des modes alimentaires. Ça se décide avant ? Oui, on sait à peu près quelles seront les tendances de l'année. La deuxième chose, c'est que la caféine, donc vous la prenez comme un shot quand vous prenez un expresso, et vous la prenez comme une boisson hydratante qui va légèrement vous stimuler quand vous prenez un café allongé. Alors vous pouvez l'allonger énormément. C'est pour ça que les Américains utilisaient ce café américain, simplement parce que c'était une boisson qui avait un goût caféiné, parce qu'ils adoraient ça, et ils le diluaient à mort. Ceci dit, on remarque qu'aux États-Unis, l'expresso a gagné. Ça veut dire que aujourd'hui, la plupart des Américains adorent prendre des espressos. C'est parce que ça fait très européen, quoi. C'est un problème de mode, vraiment. C'est très clowné, voilà. Clowné de Georges Clooney, pas de clown. Voilà.
Et après, le café dont j'ai pas parlé, qui est peut-être le plus ennuyeux, c'est le café turc. Ça veut dire parce que là, on est C'est sur... le tout petit, c'est ça? Ouais, c'est le tout petit. Avec On la est sur un poudre modèle froide. de café infusé, dont la Effrayant. teneur en caféine est vraiment beaucoup plus puissante que les autres. On tourne à 150-160 mg. Et c'est pour ça que les buveurs de café turc, ils ont quand même un tempérament stimulé, on peut dire. Hein. Donc c'est un café auquel on fait attention. On n'a pas évoqué le café soluble. Le café soluble, Ah oui, c'est une c'est vrai, ça existe invention encore, ça. des... Oui, ça existe encore. Ouais. Ça se fait encore. Alors la problématique du café soluble, ça a été à un moment donné, on s'est inquiété sur les composants chimiques qu'on utilisait pour fabriquer le café soluble. Mais il faut rassurer les gens, les doses qu'on prend, parce qu'on parle toujours des inconvénients de ces produits, mais les doses qu'on prend sont jamais suffisantes pour poser un problème. Le café soluble contient à peu près autant de caféine qu'une tasse de café normal infusée. La seule particularité, c'est que contrairement au café normal, comme il s'agit de mouture, c'est-à-dire qu'on a moulu du café, il y a une petite valeur calorique, contrairement au café infusé, c'est-à-dire qu'on est à 35 calories la tasse, enfin la coupe, le bol, comment on dit, je sais plus, La mug, tasse, le- la tasse. je sais pas quoi, là. Ouais. Et alors que dans les autres Il a pris cafés- 3 Red Bull avant de venir pour parler autant Il ce matin. arrête pas, il a pas On l'arrête pas, il n'a pas arrêté, il n'a pas respiré une seule Non, mais fois. j'arrête. Non, mais allez-y, finissez votre phrase. 11h13 à 11h23 non-stop. Et Trois donc, Red Bull. donc ce café qu'on va Soluble. prendre sous forme infusée, il a Ouais. une petite valeur calorique. Simplement, il est moins à la mode depuis la démocratisation Moi, je prends que ça. C'est vrai et du café. Le Nescafé en poudre, là? Oui, mais moi C'est je ne vais pas génial. faire mon Jean-Marc et vous dire oui, mais c'est une question de génération. Bah oui, Je c'est ça, dis, parce que voilà. moi je croyais que, bon, je zut, croyais que ça alors. existait C'est les même. vieux qui font ça? Bah, je croyais que ça Non, existait même se plus. fait moi. presque plus, ouais. Si, c'est bien. Vous Alors achetez après, un le gros pot de décaféiné déca. ne mérite son appellation qu'à condition qu'on ait moins de 0,6 mg de caféine. Mais c'est à bien, il l'intérieur n'y a pour pas 100 danger à grammes. prendre du décaféiné, c'est bien. Non, ça a été un fantasme de dire que c'était Ouais, non. dangereux, mais c'était pas dangereux.